Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le meilleur de CMS, Drupal, présenté par Hisna Ben Ahmed et mon collègue Ali El-Har. Cette vidéo est éducative et spéciale pour les gens qui utilisent le Drupal pour la première fois. Cette vidéo est présentée par deux étudiants de la première année de l'École supérieure de technologie à Salé, de filière Administration Réseau Informatique. C'est quoi le CMS? Deuxièmement, c'est quoi le Drupal? Troisièmement, pourquoi le Drupal est le meilleur de CMS? Après, on verra l'installation et configuration du Drupal et comment créer Basic Page et des articles dans le CMD Drupal. Et finalement, on verra les modules de Drupal. Donc, la question qui est probablement à l'esprit de tout le monde en ce moment, c'est quoi le CMS? Un système de gestion de contenu SGC ou Content Management System CMS en anglais regroupe une catégorie de logiciels qui permettent de concevoir, gérer et mettre à jour des sites web ou des applications multimédia d'une manière dynamique. Ils partagent les fonctionnalités suivantes. Ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document. Ils fournissent une chaîne de publication offrant, par exemple, la possibilité de mettre en ligne le contenu des documents. Ils permettent de structurer le contenu, utilisation de facs, de documents, de blogs, etc. Ils permettent aussi de hiérarchiser l'utilisateur et de leur attribuer des rôles et des permissions. Les principaux systèmes de gestion de contenu. Il y a WordPress, Joomla et Drupal. Donc, Drupal est un système de gestion de contenu créé en 2000 par Dries Buyant à l'université d'Anvers. Ce CMS libre et open source, publié sur la licence publique générale GNU et écrit par PHP, qui permet de créer et gérer une grande variété de sites web, du site institutionnel au site commentaire en passant par le blog personnel, le site d'information. Il y a environ 700 000 des sites web qui sont créés par Drupal. Parmi des sites web, il y a Europe USA, Castle and Furnished et London.gov.com. Pourquoi le Drupal est le meilleur de CMS? Car une grande variété de modules, c'est-à-dire qu'il demande nécessairement l'ajout de nombreux modules en fonction de la nature de votre site web. Cela signifie qu'il en existe un très grand nombre été comptabilisé pour la version 7 et qu'il y a donc des possibilités de personnalisation immenses pour répondre à vos besoins. Un CMS open source. Drupal est open source, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier librement sans crainte du point de vue de la légalité. Un CMS plus sécurisé. La réactivité de la communauté permet aux bugs d'être rapidement reportés et corrigés. Il s'agit d'attendre plus d'une nécessité que de nombreux professionnels l'utilisent et que le code open source est donc lisible, peut le rendre vulnérable. Des mises à jour sont régulièrement mises à disposition des usagers et Drupal est réputé comme le CMS le plus sécurisé. Techniquement en avance, Drupal est le CMS le plus avancé techniquement. Il n'y a pas besoin d'attendre de ressources système que WordPress. Ainsi, vous n'aurez pas à migrer aussi rapidement sur une solution d'hébergement plus chère en cas de fort trafic. Performance améliorée. Les pages Drupal sont chargées généralement plus rapidement. Les temps de réponse sont en général plus rapides que ceux observés WordPress ou Joomla. Bien sûr, si vous rajoutez d'extensions ou changez la configuration, cela peut changer. Personnalisable. Drupal est facile à personnaliser avec de nombreuses extensions pleines de différents thèmes et d'autres options configurables pour ceux qui ont des connaissances en programmation. Il est même possible de modifier les fichiers de base de programme. Gratuite. Vous pouvez télécharger le logiciel Drupal gratuitement
et l'installer sur votre propre serveur d'hébergement. Alors maintenant, on va savoir comment télécharger Drupal sur votre ordinateur. Alors on va commencer à télécharger Drupal, puis on va installer Web Server. Et c'est parti, on va télécharger Drupal sous forme zip. Et en attendant le fichier Drupal compressé se télécharger, on va passer à notre Web Server. Il y a téléchargement. Ici, vous devez choisir la version 64 bits ou bien 32. Et ça, selon le type de système de votre ordinateur. Mais moi, je vais choisir le 32 bits. Puis ici, vous n'êtes pas obligé de remplir vos informations et les envoyer. Juste, vous pouvez cliquer sur passer au téléchargement direct. Alors, maintenant, quand notre Drupal est téléchargé, on doit l'extraire. Alors, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Drupal, puis extraire tout. On va choisir où on va l'extraire. Par exemple, moi, je vais choisir Bureau et je vais l'extraire dans Bureau. Et maintenant, quand vous constatez, on a notre dossier Drupal sur mon bureau. Maintenant, comme Web Server a fini son installation, on va l'exécuter, on va cliquer sur suivant. On va trouver maintenant la licence que vous devez la lire, mais maintenant on va faire juste j'accepte et je continue, puis je clique sur suivant. Ici il nous donne la cible où je vais poser mon dossier WAMP. Pour moi, je vais le poser dans mon disque local C. Je vais faire Next. Alors, maintenant, on va commencer le téléchargement de Web Server. Et il nous reste une seule partie, c'est choisir l'explorateur de Web Server. Comme vous savez, le Web Server doit fonctionner avec un explorateur. Et pour moi, je vais choisir comme exemple Google Chrome. Alors, ce qu'on va faire, c'est chercher notre cible de Google Chrome. C'est vraiment très facile. Et on va ouvrir l'emplacement de Google Chrome. Quand je vais ouvrir l'emplacement, je vais aller à Propriétés. Dans Propriétés, on va trouver notre cible ici, qu'on va la copier et on va la coller ici. Après, félicitations, notre Web Server est téléchargé avec succès. Et la preuve, c'est que ce petit bouton ici doit clignoter avec la couleur vert. Comme vous constatez ici, dans cette partie, on va cliquer sur notre petit bouton Web Server et on va cliquer sur Localhost. Comme vous voyez, l'explorateur Google Chrome et c'est ouvert. Bon. Ici, on est dans l'interface de Web Server. Ce qui est important pour nous, c'est la partie de vos projets. Comme vous voyez ici, elle est vide. Alors, ce qu'on doit faire, c'est la remplir avec notre projet de Drupal. C'est trop facile aussi. Tout ce qu'on doit faire, c'est chercher le dossier WAMP qu'on a posé dans le disque local C. On va cliquer sur www qui est, comme vous constatez, il est vide. Ce qu'on va faire, c'est déplacer notre fichier qu'on a extrait Drupal dans www. Ce qui nous reste dans cette dernière partie, c'est créer notre site web à l'aide de Web Server et Drupal. Tout ce qu'on va faire, c'est cliquer ici sur Drupal. Comme vous voyez ici, on choisit standard ou minimal. Pour moi, je vais choisir standard. Ici, vous pouvez changer la langue
que vous voulez, mais moi je vais laisser la langue anglaise. Maintenant, il nous demande de taper le nom de la base de données et le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Mais nous maintenant on a un problème, c'est que on n'a pas fait une base de données. Alors tout simplement, on doit aller à notre petit ami, le petit bouton, et on va à PHP MyAdmin, qui va bien sûr nous aider à créer une base de données ou bien la modifier ou la remplir. Drupal ID et je vais la créer. Et maintenant, on a une base de données vide sous le nom de Drupal ID. Vous devez aussi faire attention à un petit message ici en bas. Il nous a écrit que le nom d'utilisateur est root et il n'y a pas de mot de passe. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. On va revenir à notre page de Drupal. On va entrer le nom de notre base de données qu'on a créée maintenant. C'est Drupal ID. Puis, dans le nom de l'utilisateur, on va faire root. Et bien sûr, il n'y a pas de mot de passe. Et maintenant, je tiens à vous féliciter parce que vous avez fait votre premier site de Drupal. En cliquant sur visiter mon site, on va se trouver dans cette interface que seul l'administrateur peut la voir. Ici, vous allez trouver l'intelligente barre de menu de Drupal. On va voir les éléments les plus importants dans cette barre de menu. Par exemple, Contenu, il va vous donner un choix entre un article et Basic Page. La différence entre les deux types, c'est qu'avec le type article, nous avons la possibilité de lier ou d'attacher un autre article, le texte avec une image, contrairement à Basic Page ou la page de base qui est assez statique, qui les points contiennent que des mouvements impurs selon le test. Alors avec le type de contenu, Object donne la possibilité à lui lier affiché avec un autre contenu. Cliquez sur Basic Page. Il va demander le titre. Par exemple, j'ai écrit à propos de nous. Et ici, il y a le texte. Tu peux écrire n'importe quel texte tu veux. Par exemple, j'écris ici à propos de nous. Ici, tu peux sauvegarder. Et ici, prévisualisation. Ici, il y a le forme de texte. Il y a HTML et plein texte. J'ai sélectionné un plein texte. Ici, il y a des informations. Il y a les paramètres de menu. Il y a Provide a menu link, c'est-à-dire fournissez un lien de menu. Je clique sur un lien de menu. Il se tire automatiquement dans le titre. Il y a la description. Si nous voulons que cela reste ainsi et que nous pouvons dire oui, tu sélectionnes un principal menu et ici il y a weight, c'est-à-dire le poids. Ici est celui où il existe dans le menu qui retient un nombre plus élevé et un poids plus lourd. J'ai sélectionné par exemple 2. Voilà. Ici il y a information pour révision. Tu peux créer une nouvelle révision. Il y a aussi paramètres pour commentaires. Tu peux commenter. Tu cliques sur Open. Nous pouvons aussi configurer des paramètres de chemin URL. Et c'est une URL alternative
Pour le contenu, nous laissons cette chose pour le moment et pour voir ce qui est en train de se produire quand nous créons la page. Et ici, il y a autre information pour l'auteur de le texte. Il y a le nom de l'auteur et ici la date et le temps de création Basic Page. Et ici, pour publier Basic Page, tu sélectionnes un publier. Il y a aussi des informations. Tu peux promettre à la première page ou coller en sommet des listes. Moi, je sélectionne à publier et maintenant sauvegarder. Donc voilà, on va créer notre page à propos de nous. Il y a le sujet, tu peux écrire le sujet ici ou un commentaire. On va ajouter un article. Faut juste cliquer sur article. Ensuite, saisir le titre et son corps, etc. Le format de texte permet d'avoir la possibilité d'insérer du code HTML ou même des styles CSS. Et finalement, tag nous va permettre de regrouper le contenu par étiquette en utilisant des mots-clés et afficher tous les articles correspondant à un thème en cliquant sur le mot-clé. Passons maintenant au menu structure où on trouve les modules de base. Par exemple, on prend menu qui va nous permettre de créer des menus et les gérer. Aussi, il y a la mise en page des blocs. Ça va nous aider dans l'affichage. Car le site c'est un ensemble de blocs et ces blocs vont être définis dans un thème. Ce qu'on fait, c'est donner un emplacement et les propriétés de ce bloc, aussi des informations sur si ce bloc est activé ou pas. Puis il y a le type de contenu où on va trouver deux types, articles et pages de base. On les a vus tout à l'heure. Et là, je peux ajouter n'importe quel type. Enfin, le menu ou bien le module taxonomie, c'est la science qui permet de catégoriser ou bien grouper, si vous voulez dire, ou classifier. Par exemple, vous voulez faire un site de news ou journal, on utilise la taxonomie pour donner, comme par exemple, la catégorie sport, la catégorie nature, ou bien technologie. Vous voyez comment? On passe à l'apparence. L'apparence, c'est comment va s'afficher notre site. Ça veut dire qu'on va trouver des thèmes, on doit les installer et on peut aussi les modifier comme vous voulez. On peut changer notre thème actuel de notre site, comme j'ai déjà fait, en retournant à structure. Vous voyez que le thème est différent du thème précédent. Aussi, vous pouvez utiliser dans une partie de votre site un thème et dans une autre partie un thème différent. Ensuite, il y a personne qui va nous servir de gérer les comptes d'utilisateurs et les autoriser, modules pour rajouter d'autres modules, ensuite configuration pour modifier l'interface de l'utilisateur ou bien l'administrateur. Aussi, il y a développement personnel et comme j'avais dit, on va pas voir tout. Maintenant qu'on a pu créer notre site avec Drupal, la première des choses qu'on doit faire, c'est changer le thème. Bien sûr, Drupal nous donne un thème par défaut, mais nous, on doit choisir un autre thème pour
que notre site soit bien joli. Alors pour télécharger un thème, il faut juste aller à l'interface de Drupal et télécharger un thème. Ce qui est important dans le téléchargement du thème, c'est qu'il soit de la même version de Drupal que vous avez. Parce que si vous téléchargez un thème d'une autre version, ça va pas marcher. Pour nous, on a une version 7. On va chercher dans ce routeur de recherche toutes les versions 7 des thèmes. Bien sûr, il y a beaucoup de thèmes ici. Vous pouvez télécharger n'importe quel thème. Pour nous, on va télécharger par exemple ce thème là et on va le télécharger dans la version 7 sous forme zip. Il est téléchargé. Ce qu'on va faire, c'est l'extraire. Mais exactement où? On va l'extraire dans Drupal, bien sûr dans www, dans Drupal, dans site. Vous constatez, il y a ici thème et il y a module. Ces thèmes et aussi ces modules sont les modules qui sont installés par défaut. Nous, on va entrer à site, all, et on va choisir thème. On va l'extraire ici. Donc en revenant à notre site web, on va à apparence. Alors dans l'apparence, on va voir notre thème par défaut, mais nous ce qu'on a téléchargé c'est Marinely. Alors ce qu'on va faire, on va l'activer par défaut, ou vous pouvez le choisir ici, Marinely. La deuxième des choses qu'on doit faire, c'est changer la langue. Alors comment faire pour changer la langue? Il faut aller à cette adresse localize.drupal.org/translate/downloads. Ici vous trouvez toutes les langues. Par exemple, il y a l'arabe. Pour nous, on va télécharger la langue française. Et bien sûr, il faut qu'elle soit de la même version que Drupal que vous avez aussi. Pour nous, on a Drupal 7. On doit le télécharger. Alors, tout simplement. Et puis, on doit activer un module Content Translation. Ce module est Content Translation. Il doit s'activer aussi local. Alors, on doit chercher local. Le voici. On va l'activer. On va faire Save Configuration. Et notre prochaine étape, c'est aller à Configuration, Languages. Comme vous voyez ici, il y a la langue anglaise. On va ajouter une autre langue. C'est bien sûr la langue française. Et on va l'ajouter. Comme vous voyez ici, il y a la langue anglaise et la langue française. Ce qu'il faut faire, c'est activer la langue française par défaut et Save Configuration. Et dans la troisième étape, c'est tout simplement aller à Translate Interface et faire Import. Bien sûr, on va importer le bloc-notes qu'on a déjà installé. Alors, on va choisir un fichier. Le voilà. On va faire ouvrir tout simplement. Puis on va faire Import. Revenons dans Configuration. Et on va aller à Translate Interface. On va voir ici la langue française. Et ici le pourcentage de la traduction. Comme vous voyez, quand on va rafraîchir, le pourcentage va s'augmenter, bien sûr parce que la traduction se fait
pas à pas. Comme vous voyez maintenant, le pourcentage il est devenu 99%. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans le fil du sujet. Je veux vous montrer l'importance de la taxonomie sur Drupal 7. Alors, ce qu'on fait pour utiliser la taxonomie, c'est créer un vocabulaire et puis des termes qui vont enrichir ce vocabulaire. Alors, comme vous savez, taxonomie se trouve dans structure et on va ajouter un vocabulaire. On va faire comme exemple sport, comme exemple toutes les sports, et je vais faire enregistrer. Maintenant, comme vous voyez, il y a tag et sport. Je vais maintenant ajouter des termes. En cliquant sur ajouter des termes, je vais faire comme exemple football. Je vais faire enregistrer. Je vais ajouter un autre terme, basketball, enregistrer. Je peux faire aussi un test de tennis. Je vais faire enregistrer. Ainsi de suite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant qu'on a créé notre vocabulaire sport, on va aller à modifier le vocabulaire, gérer les champs. Alors, le rôle de ces champs, c'est enrichir plus notre vocabulaire, notre taxonomie. Alors, comme vous voyez, comme vous constatez ici, vous pouvez ajouter plusieurs champs. Il y a le champ nom et description. Vous pouvez les supprimer. On va ajouter un champ. On va faire par exemple couleur de ballon. Comme exemple, on va choisir le type de champ. Le type de champ peut être un booléen, un décimal, un entier, un fichier, aussi une image. Mais nous, on va faire une liste. Texte, case à cocher ou bien bouton radio. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est remplir cette liste de texte. On va la remplir maintenant. Ce qu'on va faire, c'est blanche ou bien vert. Aussi, il y a orange. Excusez-moi, ici c'est jaune, blanche ou jaune ou orange. Comme exemple, on va faire enregistrer les paramètres du champ. Quand on va lister notre taxonomie, ou bien quand on va rentrer à sport, on va trouver les trois termes qu'on a déjà fait, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier. Alors, regardez ce qui va y arriver. Bien sûr, on a trois champs maintenant. Il y a le nom, il y a la description et bien sûr la couleur de balle. On va choisir l'un de ces couleurs. On va choisir l'orange parce que la couleur du basket, de la balle, le basket est orange. Regardez, il s'est modifié. La couleur de la balle du foot, on va la choisir blanche. Et il nous reste tennis où on va faire la couleur jaune. Ensuite, maintenant, on va commencer à remplir le site. Tout ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau contenu. Dans ce contenu, on va voir les différences. Je vais ajouter deux contenus pour mieux comprendre c'est quoi un champ. Alors, maintenant, je vais ajouter un article, un normal article. Je vais faire dans le titre normal, normal. Ça veut dire pas modifié. Et je peux ajouter une photo, par exemple. Je peux choisir n'importe quelle photo.
je vais à l'image et je vais comme exemple faire cette photo et je vais faire enregistrer. Comme vous voyez, ici il y a un contenu avec une petite image et un corps. On peut même modifier le classement de ces chats. Lorsqu'on va faire, c'est aller à type de contenu, on va gérer le chat. Alors ici, il y a le titre, puis il y a le tag, puis il y a le corps et l'image. Ce qu'on va faire, c'est amener l'image ici. Alors, comme vous constatez ici, il y a le titre, puis il y a l'image après le corps. On va ajouter un autre contenu, mais maintenant, on va le modifier. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter un autre champ. Alors, on va à structure, comme j'ai fait maintenant, et type de contenu, et gérer les champs. Vous pouvez ajouter n'importe quel contenu. Par exemple, on va ajouter comme contenu. D'abord, on a un vocabulaire de ballon de sport. On va faire comme contenu le type de ballon. Le type de ballon. Et on va choisir un champ. Vous pouvez choisir une liste, mais pour nous, on a un terme avant qui s'appelle type de ballon. Alors, ce qu'on va faire, c'est référence à un terme, et on va faire case à cocher au bouton, puis on va faire enregistrer. Puis, ils vont nous demander quel terme vous voulez ajouter. Bien sûr, nous, on va ajouter notre terme, c'est type de ballon. Et ici, ils vont nous donner quel vocabulaire. Il y a tag et notre vocabulaire sport. On va faire enregistrer le champ. On va faire une valeur par défaut et le nombre de valeurs qu'on peut rentrer. Je vais faire une seule valeur et on va faire enregistrer les paramètres. Alors, ce qu'on va trouver ici, c'est le titre. Puis il y a l'image. Je vais faire type de ballon à côté, après titre. Puis je vais faire l'image. Puis je vais faire le corps et je vais laisser le tag à la fin. Et je vais faire enregistrer. Alors, en revenant à notre row, on va ajouter un autre contenu qui va être bien sûr un article. On va cliquer sur créer un article. Bien sûr, on va faire maintenant le titre. Le titre, je vais faire basketball. Ici, comme vous voyez, il nous donne le type de ballon. Je vais lui donner basketball. Je vais choisir une image. Je vais faire enregistrer. Ici, dans le corps, je vais écrire le ballon du basketball orange. Et je vais faire enregistrer. Et maintenant, quand on va à notre page d'accueil, on va voir notre nouveau contenu. Ici, c'est basketball. Quand on va cliquer dessus, on va trouver bien sûr le nom, puis il y a l'image, il y a le corps, puis le type du ballon, c'est basketball. Et si vous vous souvenez, dans basketball, on a fait un autre terme, c'est orange, qu'on va le voir maintenant. Comme vous voyez ici, la couleur c'est orange. Vous pouvez bien sûr ajouter des autres contenus, comme par exemple, je vais faire football.
et je vais cocher football. Je vais choisir une image, n'importe quelle image. On va constater que notre nouveau contenu est créé. Il y a l'image, il y a toutes les champs. Et quand on voit l'image, on va constater que notre nouveau contenu est créé. On peut aussi ajouter un autre contenu. Je vais l'appeler tennis. Je vais faire tennis. Je peux choisir une image. Je vais choisir cette image par exemple. Et je vais faire le corps, le commentaire aussi. Et je vais faire enregistrer. Et on va constater qu'il y a notre nouveau contenu tennis. Et on va trouver son nom, son image, son corps et le type de balle. C'est jaune, bien sûr. Et la même chose pour le contenu football. On va trouver dans le type de ballon la couleur blanche. Maintenant, nous avons attaqué un morceau très important. On va installer le module Views qui va nous permettre de faire des requêtes très élaborées sur notre contenu. D'abord, c'est quoi un module? Un module, c'est un ensemble de fonctions permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un site Drupal. Chaque module a des catégories, par exemple, administration, contenu, champ, aussi lier votre site à une base de données. Alors on commence à télécharger notre view, puis on va télécharger Shows Tool. Et la même chose qu'on a fait avec le thème qu'on a déjà installé, on va le faire avec ces modules. On va les compresser et les poser dans les modules. Et bien sûr, on doit activer les modules. Et on va aller à Structure et Views. Et ici, vous voyez la liste des vues embarquées dans le module par défaut. On va activer Archive et on va le modifier. Et ici, vous pouvez ajouter une page ou un bloc. Mais nous, on va ajouter une page. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est ajouter un titre. On va le faire dernier archive. Puis le filtre, le critère de filtre, on doit faire ajouter. On doit ajouter un contenu. On va la cocher, puis on va faire appliquer. Et la sort de la critère, on va faire par exemple le titre ou public. Vous pouvez ajouter ici titre. Publier, vous pouvez ajouter n'importe quel critère. Il est important de faire un chemin pour faire la recherche. Par exemple, je vais faire dernier article. Je vais faire appliquer. Si vous voulez, pour moi, je vais écrire que 3 articles dans la page. Puis on va à Advanced et on va à Relationship. On va ajouter une relation. Pour cette relation, je vais faire comme par exemple ma taxonomie que j'ai déjà fait avant, c'est sport. Puis je vais faire enregistrer. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est aller à archive, dernier article. Ce qui va me donner, c'est une recherche. Regardez, ce qui va dans le titre, il y a dernier archive, parce que je l'ai nommé dernier archive. Et ici, il va nous faire une requête sur un article ou page de base. Pour moi, je vais faire un article parce que je n'ai pas aucune page de base. Dans l'article, j'ai ici avril 2019 parce qu'on a trié par date. Et ici, je vais voir tous mes articles. Bien sûr, dans cette page, il y a 3 articles. Je peux faire la deuxième page et il nous reste un article. Et comme ça, on a pu faire une requête
à l'aide de le module View. Et en fin de compte, votre site, son interface va être comme ça.